Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Les idées en goguette, en ce jour, mettent en valeur le secteur minier. Là, c'est tout autre, plus que jamais. Et alors qu'aucun événement particulier n'y soit vraiment pour quelque chose, le secteur minier s'insinue dans les discussions et les actualités. Il en a même failli être l'unique préoccupation du dernier Conseil des ministres, qui a pris donc des résolutions décisives sur quelques sujets. Le temps aura ainsi semblé long pour les opérateurs, mais c'était à en croire les responsables publics le délai nécessaire pour un début d'assainissement du secteur. Une dizaine d'années plus tard, l'examen des demandes permis en attente devrait pouvoir reprendre, tout comme les exportations d'or au bout de quelques années de suspension. Alors Manara Samuel nous dit un nouveau souffle, une reprise pour le secteur. C'est la question qui se pose. Et ce qui est certain, c'est qu'en l'état actuel de l'économie malgache, fortement malmenée par les impacts de la crise sanitaire, du conflit en Ukraine et des aléas climatiques, les mines restent un des meilleurs recours qui puisse exister si l'on souhaite un tant soit peu relever la situation. C'est bien simple. Au jour d'aujourd'hui, le secteur reste ni plus ou moins le plus grand pourvoyeur de devises pour le pays. C'est une constante depuis plusieurs années, malgré le Covid, la guerre ou les cyclones. C'est une constance depuis plusieurs années, malgré le Covid, la guerre ou les cyclones et tout le reste. Et si l'on a toujours eu pour habitude de ressasser que la grande île regorge de ressources minières, elle n'a longtemps pas pour autant pas été la destination privilégiée des grands investisseurs, en raison d'abord des fréquentes périodes d'instabilité politique prévalant au pays, et puis voilà, donc d'insécurité des investissements, qui a toujours eu un effet répulsif, comme on le dit. Mais la donne a changé ces derniers temps. Au niveau des petites mines, la GABBG a toujours fait la loi, et les textes se sont multipliés pour réguler cette activité. Il est peut-être temps de, comme on dit, de donner une véritable chance au secteur extractif, avec tout ce que cela sous-entend, bien entendu, d'encadrement. L'on disait donc, le secteur minier s'insinue dans les discussions et les actualités. Puis d'ailleurs, il en a même failli être l'unique préoccupation du dernier Conseil des ministres qui a pris des résolutions décisives sur quelques sujets. Et le temps aura ainsi semblé long pour les opérateurs, mais c'était en croire les responsables publics le délai nécessaire pour un début d'assainissement du secteur. Puis voilà, une dizaine d'années plus tard, l'examen des demandes de permis en attente devrait pouvoir donc reprendre, tout comme les exportations d'or au bout de quelques années de suspension. Puis voilà, c'est une constante depuis plusieurs années, en tout cas bien simple. Au jour d'aujourd'hui, le secteur, on parle du minier, reste ni plus ou moins le plus grand pourvoyeur de devises pour le pays. Mais il y a aussi, comme le dit Manara Samuel, le vouloir ou pas. Cela étant, il faudra réellement le vouloir aussi, notamment au niveau des grandes mines. Et pour cause, rien ne sert de faire appel à des investisseurs si c'est pour multiplier les tracasseries et changer les règles du jeu, tout va par la suite. La grande île souffre depuis longtemps de déficit en infrastructure, de telle sorte que tout opérateur qui s'implante doit lui-même investir considérablement avant de pouvoir mener ses activités, notamment dans les routes de l'énergie. Et puis il y a également ces diverses contestations venant de soi-disant des riverains, ou alors d'on ne sait où, parfois, mais qui tirent leur origine la plupart du temps de oui-dire.
Et parfois, on n'attendra même pas qu'un opérateur commence une exploitation pour en faire le procès et mettre sur son dos un futur éventuel hypothétique désastre environnemental ou encore sanitaire. L'inconnu et le changement font peur, comme on le dit. Et c'est certainement vrai pour les populations locales, mais cela l'est aussi pour les investisseurs, bien entendu. Alors, voilà. Soit on décide de laisser définitivement ces richesses dormantes là où elles sont, soit les exploiter nous-mêmes, pour autant que l'on ait les moyens de ce genre de projet. Le cas échéant, autrement dit, si c'était des nationaux qui se chargeaient d'une exploitation, sera-t-on certain que l'on ne reparlera plus jamais, comme par enchantement, d'animaux morts, de problèmes liés à la nappe phréatique, de dégradation de l'environnement. Depuis belle lurette, les industries extractives en ont pris pour leur grade. Autant qu'elles ont fait l'objet d'accusations, parfois sans véritable fondement. Elles ont également nourri de nombreux fantasmes et subi des tournants au fil des années, entre tentatives de révision à la hausse des redevances minières, qui équivaudraient à renier donc ses propres lois, les pressions en matière fiscale ou encore les audits environnementaux impromptus. Pour l'instant, ces produits miniers qui font encore tenir debout l'économie du pays trouve encore leur utilité dans le monde, quand même. Les recherches, la technologie évoluant à un rythme effréné, il n'est pas exclu que des produits de substitution leur soient trouvés dans le futur. Puis oui, Manara Samuel, à ce moment-là, il sera trop tard, et Madagascar dormira sur ses richesses qui seront alors bien inutiles. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.